le DG de l'ECAM doit impérativement et obligatoirement afficher les listes électorales, c'est-à-dire le fichier électoral national, conformément à l'article 80 du Code électoral. Peuple camerounais, dans mes précédentes sorties, je vous ai fait allusion à ce que un pays, une république est encadrée par les lois. Dans une république qui est encadrée par les lois, on ne saurait être en sécurité auprès des personnalités qui ne respectent pas les lois. Raison pour laquelle nous ne cesserons de dénoncer, de décrier l'attitude de certaines personnalités de la République qui refusent complètement de respecter la loi, de faire ce que la loi dit dans le sens de préserver l'intégrité du pays et la sécurité de l'ensemble des Camerounais et leurs biens. Nous sommes dans une année électorale assez sensible et nous continuons d'observer et de décrier les comportements de certaines autorités administratives de notre pays qui n'ont que pour seul souci de s'éterniser au pouvoir en trichant même aux yeux du monde entier. Je fais cette vidéo aujourd'hui, nous sommes le 10 janvier 2025, compte tenu de ce que le directeur général de l'ECAM, Dr Éric Essoussé, nommé par décret présidentiel, c'est-à-dire le décret présidentiel numéro 2023/516 du 16 novembre 2023 signé par le président Biya, nommant de façon officielle un nouveau directeur général à Élections Cameroun en la personne du docteur Éric Essoussé. Le docteur Éric Essoussé, Camerounais, tout comme nous autres, étant nommé, vient s'asseoir à l'ECAM, trouve des dispositions ou alors la réglementation prévue par la loi portant Code électoral du Cameroun. Il est nommé, il vient s'asseoir sur le siège de l'ECAM, il trouve un code électoral, malgré le fait que certains politiciens de partis politiques d'opposition décrivent des vices de ce code électoral, malgré le fait que ce code électoral est très vicié, orienté dans le sens de privilégier plutôt le RDPC. Malgré tout cela, le docteur Éric Essoussé se trouve incapable jusqu'à présent de respecter la loi. De respecter la loi et de faire exactement ce que le code électoral lui recommande de faire. Alors, chers compatriotes, c'est quoi le code électoral? C'est un ensemble d'articles qui permettent d'orienter les élections dans notre pays en français facile. C'est-à-dire, pour qu'une élection se passe dans des meilleures conditions dans notre pays, que ce soit les élections présidentielles d'octobre 2025, que ce soit les élections législatives ou municipales de février 2026, pour que ces élections se déroulent dans des meilleures conditions, surtout dans la paix, il faudrait de prime abord que nos autorités en charge de la mise en application de ces dispositions prévues par les articles inscrits dans le code électoral soient respectés. Il faudrait que ces personnalités veillent au strict respect des dispositions prévues par l'ensemble des éléments que comporte le code électoral. Notre code électoral, c'est-à-dire la loi de 2012, nommément la loi numéro 2012/001 du 19 avril 2012,
qui a été modifié par la loi numéro 2012-017 du 21 décembre 2012. Dans son article 80, prévoit ceci. Le directeur général de l'ECAM est chargé de rendre public et non privé. Le directeur général de l'ECAM est chargé de rendre public la liste électorale, le fichier électoral national, chaque 30 novembre de l'année. Le code électoral dit que Dr Éric Essoussé, l'actuel directeur général de l'ECAM, nommé le 16 novembre 2023 à ce poste de DG de l'ECAM par le président Biya, il est obligé d'afficher le fichier électoral national chaque 30 novembre, chaque 30 décembre, autant pour moi, de l'année. Chaque 30 décembre de l'année. Nous sommes aujourd'hui le 10 janvier 2025. Le docteur Éric Essoussé n'a rien affiché. Tout ce qu'il a fait le 30 novembre, c'est de prendre un format A4, de dessiner un tableau de 2 lignes, 2 colonnes et de présenter aux Camerounais 7 millions et quelques d'inscrits au total, terminé. La loi lui impose de nous afficher la liste électorale nationale chaque 30 décembre de l'année, conformément à l'article 80, pour nous permettre d'aller vérifier nos noms, s'ils sont bien écrits, afin de faire face à d'éventuelles modifications, si jamais les noms sont mal écrits, ou les dates de naissance, ou les empreintes et tout le reste, tel que cela est précisé dans l'article 81 du Code électoral. Alors, ma sortie de ce matin vise tout simplement à placer le docteur Éric Essoussé vis-à-vis de ses responsabilités à l'égard de ce que, premièrement, il choisit volontairement de violer la loi de façon flagrante, c'est-à-dire en refusant d'afficher les listes électorales, le fichier électoral national. Et enfin, rend impossible la mise en application de l'article 81 par l'ensemble des Camerounais que nous sommes. C'est-à-dire, l'article 81 du Code électoral prévoit que nous, peuple camerounais, après avoir respecté l'article 81, ceci imposant le docteur Éric Essoussé à nous afficher nos listes nationales chaque 30 décembre de l'année, nous, en retour, nous sommes amenés à aller vers les différentes communes dans lesquelles nous nous sommes inscrits afin de vérifier si nos noms sont bien écrits, date de naissance et tout le reste, pour en faire d'éventuelles réclamations si jamais nos noms n'existent pas alors que nous avons un récépissé en main ou une carte d'électeur, ou alors de faire des modifications si jamais il y a des erreurs sur nos noms ou date de naissance. Les deux articles 80 et 81 sont donc en ce moment donné placés devant le docteur Éric Essoussé et lui, il choisit volontairement de ne pas les respecter. Peuple camerounais, nous devons en une seule voix rappeler au docteur Essoussé que le Cameroun est une république et non un village, et non une propriété privée appartenant à un individu. La constitution du Cameroun prévoit que la souveraineté nationale appartient au peuple camerounais. Nous sommes les garants de cette souveraineté nationale. Le Cameroun nous appartient.
si le docteur Eric Essoussé est conscient de ce qu'en ce moment donné, le fait pour lui de violer les lois l'expose vis-à-vis de l'intégrité du pays, vis-à-vis de la sécurité intérieure et extérieure du pays, conformément à ce que le préambule de la Constitution est bien clair. Tout Camerounais a le droit de défendre la patrie. C'est ce que nous faisons. Monsieur le directeur général de l'État, docteur Eric Essoussé, s'il vous plaît, nous ne voulons pas d'histoire avec vous. Vous avez été nommé. Oui. Le président Biya vous a fait confiance en tant que l'un de ses collaborateurs. Mais cependant, notre pays appartient aux Camerounais que nous sommes et non au président Biya, ni à vous. Par conséquent, vous, avant d'être nommé, monsieur le directeur général, il existait une loi qui a été votée, adoptée par l'ensemble de nos magistrats, l'ensemble de nos juges constitutionnels, l'ensemble de nos députés, sénateurs de la nation. Ceci en 2012, à travers le code électoral dont vous utilisez aujourd'hui dans le cadre de l'ensemble de vos missions. Par ailleurs, il est fort sans doute de constater que en 2024, vous avez volontairement violé plusieurs articles de cette loi. Nous avons sans doute attiré votre attention, monsieur le directeur général, à l'égard de ce que vous vous mettez en danger sans le savoir, vis-à-vis du peuple camerounais. L'article 74 du Code électoral, monsieur le directeur général, prévoit que vous êtes obligé, vous avez l'obligation d'ouvrir les bureaux de vote, les bureaux d'inscription sur les listes électorales, autant pour moi, dans tout le pays, chaque 1er janvier de l'année, y compris au niveau des ambassades. L'une des violations flagrantes de ce code électoral orchestré par vous et vos collaborateurs n'est rien d'autre que le fait pour vous d'avoir décidé en 2024 d'ouvrir les bureaux d'inscription sur les listes électorales en diaspora le 2 mai 2024. L'histoire retient que vous avez volontairement récupéré les budgets de l'État, le budget que le peuple camerounais, à partir de ses impôts, vous attribue dans le cadre de vos missions. Vous récupérez ces budgets, vous les mangez, vous mettez dans vos poches à travers vos salaires que nous payons chaque fin du mois, à travers les salaires de vos collaborateurs que nous payons chaque fin du mois, y compris de l'ensemble des membres du corps électoral, du conseil électoral. Vous avez choisi de récupérer l'argent des Camerounais dans ce sens, vous les mangez sans faire votre travail comme il se doit. La preuve, la diaspora n'a pas pu s'inscrire sur les listes électorales en 2024, c'est-à-dire du 1er janvier jusqu'au 30 avril. Ce n'est que le 2 mai 2024 que vous avez ouvert les bureaux d'inscription en diaspora, en violation de l'article 74 du Code électoral. Monsieur le directeur général de l'ECAM, revenons à l'article 70 du Code électoral. Parlons des articles 70, 71 et 72. Vous êtes obligé de mettre à la disposition de l'ensemble des communes du pays les listes électorales. Vous êtes obligé, article 70 du Code électoral, vous êtes obligé, monsieur le directeur général, de mettre à la disposition des communes du pays, de toutes les communes du pays, l'ensemble des listes électorales de tous les Camerounais inscrits. Ceci par ordre alphabétique. Peuple camerounais, à ce jour, 10 janvier 2025, le docteur Eric Essoussé et ses camarades de l'ECAM n'ont pas affiché nos listes électorales dans les différentes communes du pays par ordre alphabétique. Article 70 du Code électoral. Monsieur le directeur général de l'ECAM, article 71 du Code électoral.
tout citoyen camerounais a le droit de voter. Car le vote est un droit. Le peuple camerounais, le code électoral, la loi qui est censée nous protéger et protéger l'ensemble des Camerounais que nous sommes, y compris nos biens, dit que le vote est un droit. En français facile, un droit est un privilège. En français facile, le droit d'un Camerounais est une obligation pour l'État envers ce Camerounais. Le code électoral dit au docteur Éric Essoussé que nous avons le droit de voter. Ce même code électoral prévoit qu'il est obligé de nous inscrire sur les listes électorales et de nous remettre un récépissé. Mais en 2024, nous avons quand même vu le docteur Éric Essoussé effectuer des sorties pour nous faire savoir qu'il est en panne de papier, de carton, raison pour laquelle il n'arrive pas à remettre des récépissés, tels que nous l'avons vu dans certaines communes de Yaoundé, où l'on pouvait inscrire certains Camerounais sans leur remettre un récépissé, en violation flagrante du code électoral. Article 72 du code électoral. Chaque Camerounais, après toute inscription, a le droit de recevoir un récépissé. C'est la loi qui le dit, ce n'est pas Fernandé. Monsieur le directeur général de l'ECAM, vous avez choisi de violer la loi en 2024. Nous voici en 2025, vous continuez de violer la loi. Où est le fichier national? Où est la liste de l'ensemble des inscrits sur les listes électorales tout au long de la période allant du 1er janvier 2024 au 31 août 2024, conformément au code électoral, qui vous impose, dans son article 74, d'ouvrir les inscriptions dès le 1er janvier et de refermer le 31 août. Et par ailleurs, dès le 10 novembre, voire le 30 novembre, conformément à l'ensemble des dispositions, ou alors conformément à la révision des listes, dresser par conséquent une liste nationale pour l'afficher le 30 décembre de l'année. Docteur Éric Essoussé, s'il vous plaît, le peuple camerounais que nous sommes, vous réclamons obligatoirement la liste électorale nationale. Peuple camerounais, en ce moment précis, qui d'entre nous est capable de savoir si son nom est écrit, est inscrit sur les listes électorales ou pas? En observant le papier, le format A4 sur lequel le docteur Éric Essoussé a essayé de vouloir tromper le peuple camerounais en écrivant 7 millions et quelques d'inscrits sur le fichier qu'il a publié le 30 novembre 2024. Qui d'entre nous, à travers cela, est capable de savoir si son nom est bel et bien présent sur les listes électorales? Personne. Notamment les nouveaux inscrits, c'est-à-dire ceux qui se sont inscrits entre le 1er janvier 2024 et le 31 août 2024, conformément à la loi qui impose au docteur Éric Essoussé de nous publier la liste le 30 décembre 2024 et qu'il ne l'a pas fait jusqu'ici. Cela voudrait dire quoi? Qu'en réalité, il a choisi et il continue de choisir de violer la loi, de ne pas faire son travail comme il faut et
de dire ah, ou alors de dire full camp à chaque Camerounais. Mais, en tant que conscient de ce que nous, peuple camerounais, sommes les garants de la souveraineté nationale, étant conscient de ce que ce pays nous appartient, ce pays n'appartient pas au président Paul Biya. Je suis désolé, monsieur le DG de l'ECAM, je suis désolé de vous dire que, en ce moment précis, vous, à travers l'ensemble de vos actes, démontrez en retour que vous êtes parmi ceux-là qui ont longtemps et qui continuent d'aider notre pays à sombrer dans l'instabilité. Et vous serez les seuls responsables de vos actes. En tant que peuple camerounais, nous prenons la peine tout simplement d'attirer votre attention, tout en étant conscient que l'article 37 de la Constitution questionnera l'ensemble de nos magistrats, l'ensemble de nos personnalités en charge de la justice camerounaise. Article 37 de la Constitution. La justice camerounaise et tous les jugements sont pris sur le territoire camerounais par la Cour suprême, par les cours d'appel, par les tribunaux, et ceci au nom du peuple camerounais. Raison pour laquelle je voudrais sans doute dire un mot sur les plaintes, s'il faut dire ça comme ça, déposées contre vous par le président du MRC, professeur Maurice Kamto. Il est sans doute important de rappeler que toutes les décisions qui seront prises contre vous, en faveur de vous également, compte tenu de ce que, en ce moment donné, vous avez démontré qu'entre autres, vous ne respectez pas la loi, comme pour dire que vous êtes au-dessus de la loi, et qu'en réalité, c'est vous qui faites la loi, parce que c'est vous qui allez juger. Mais l'article 37 de la Constitution prévoit que tout jugement est pris au nom du peuple camerounais. Soyez-en sûr, monsieur le directeur général de l'ECAM, que même si, en ce moment donné, vous vous croyez au-dessus des lois et que par conséquent, vous êtes libre de violer le code électoral comme vous voulez, rassurez-vous, tout jugement effectué contre vous ou en faveur de vous, vous assumerez les conséquences tôt ou tard. Peuple camerounais, nous sommes donc finalement dans l'incertitude aux heures actuelles parce qu'en réalité, nous continuons, ou alors nous avons continué de croire que le terme démocratie existe au Cameroun. Et jusqu'à présent, conscients de ce que nous ne pouvons pas nous aventurer à faire ce que la loi interdit, dans l'objectif d'éviter d'entrer dans les mêmes cercles que ces personnalités de la République qui, au quotidien, violent les lois, tout simplement dans l'espoir, soit de s'éterniser au pouvoir, soit de fuir les conséquences de leurs actes. Pourquoi? Parce que conscients de ce qu'en ce moment donné, ils savent tous que si jamais il y a alternance à la tête du pouvoir, ils ne pourront pas survivre, certainement, compte tenu des actes posés. Mais nous continuons de rappeler à ces personnalités de la République qu'en réalité, il y a toute fin à chaque chose. Comme pour dire, chaque chose a un début et une fin. Personne n'est éternel également. Les actes que l'on pose nous rattrapent toujours, que ce soit directement sur nous ou alors
sur la vie de nos descendants. Les personnalités du pays aux heures actuelles ont des enfants qu'ils n'oublient pas, que ce soit à l'étranger ou sur le territoire national. Je voudrais sans doute attirer l'attention des proches collaborateurs, c'est-à-dire des membres de la famille, de toutes ces personnalités de la République, de ne pas se décourager de temps à autre à donner des conseils à leurs parents à l'égard de ce que le pays qu'on appelle Cameroun appartient aux Camerounais. Et ce pays qui se veut démocratique, dit État de droit, a des règles. Et ce pays ne saurait être déstabilisé à cause d'un individu ou d'une personnalité qui a décidé de se lever un jour suite à une nomination, de violer les lois pour maintenir ou alors pour aider la personne qu'il a nommée à s'éterniser au pouvoir. C'est de ça qu'il est question, monsieur le directeur général de l'ECAM. En ce moment précis, aucun Camerounais n'est dans la possibilité de mettre en application l'article 81 du Code électoral qui prévoit que chaque Camerounais inscrit sur les listes électorales ou tout parti politique est dans ses droits de convoquer ou de déposer une requête au niveau de l'ECAM pour revendiquer l'absence de son nom sur les listes électorales ou alors la présence d'une erreur sur son nom ou sur sa date de naissance, et j'en passe. C'est ce que dit l'article 81. Mais comment un Camerounais aux heures actuelles peut-il savoir qu'en réalité, son nom est bien écrit ou pas sur le fichier national? Son nom est présent ou pas sur le fichier national? Monsieur le directeur général de l'ECAM, vous avez donc choisi de violer l'article 81 qui, par conséquent, vous conduit directement aussi à une violation flagrante de l'article 81 parce que vous rendez impossible la mise en application de cet article 81 par l'ensemble des Camerounais, notamment nous, peuple camerounais, garant de la souveraineté nationale. Peuple camerounais, le destin de notre pays est entre nos mains. Je passe ce message à l'ensemble des frères et des sœurs situés dans les 10 régions du Cameroun. Nos papas éventuellement. Le Cameroun va mal. Et parce que le Cameroun va mal, chacun d'entre nous est concerné. Chacun d'entre nous doit ouvrir sa bouche et de dire stop, ça suffit. Chacun d'entre nous a la liberté, a le droit de dire non, ça suffit. Et ceci commençant par conscientiser l'ensemble de nos parents, l'ensemble de nos mamans, papas qui aujourd'hui, malgré le poids de l'âge, s'aventurent à faire ce que la loi interdit. Ceci mettait en mal l'intégrité et la paix dans notre pays. Comment feront les Camerounais en octobre 2025 lorsqu'ils iront au niveau des bureaux de vote et qui ne trouveront pas leur nom sur les listes électorales? Comment feront les Camerounais qui iront en octobre 2025 dans les bureaux de vote avant de constater que leur nom n'apparaît pas, ou alors avant de constater que leurs noms sont mal écrits? Comment feront-ils, monsieur docteur Éric Essoussé? Le Cameroun a 10 régions. Le fait pour vous de ne pas respecter l'article 81 met en mal notre pays et
crée de l'incertitude directe dans notre pays à l'égard de ce que vous serez responsable de tout dérapage et de tout ce qui pourra arriver à notre pays si jamais, à cause de vos attitudes, le pays se retrouve en train de basculer, en train de déraper dans l'immoralité, mettant en mal notre démocratie et notre unité nationale. Lorsqu'un Camerounais ou une Camerounaise ira en octobre 2025 dans les bureaux de vote pour voter et que c'est ce jour-là qu'il ou qu'elle se rendra compte que son nom n'existe pas alors qu'il ou elle a un récépissé en main, monsieur le directeur général de l'ECAM, c'est vous qui serez responsable de tout le dérapage. Nous continuons d'alerter l'opinion nationale et internationale à l'égard de vos agissements, tout en étant conscients que toutes ces déclarations que nous faisons, nous les sortirons si jamais notre unité et notre intégrité nationale sont mises à mal dans notre pays en cette année 2025. Peuple camerounais, en attendant que le docteur Éric Essoussé puisse respecter la loi, allons nous inscrire massivement. Pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits, allez vous inscrire conformément aux dispositions prévues par la loi. Et l'ECAM ouvre les bureaux d'inscription sur les listes électorales tous les 1er janvier et les referme le 31 août. Cela voudrait dire qu'en ce moment donné, allez vous inscrire pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits. Inscrivez-vous massivement sur les listes électorales dans vos différentes communes, sans relâche, sans résignation, sans crainte de quoi que ce soit, parce que nous veillons au strict respect des lois de la République. Et nous continuerons de dénoncer toute forme de violation des différents articles prévus par le Code électoral, notamment, voire la Constitution, a priori. Je suis Fernand Tech, bonne journée à toutes et à tous, et à bientôt.